Voilà, il est 8h30. Le nombre de participants inscrits étant quasiment atteint, je propose que l'on commence. Est-ce que Ali ou Mike peut me faire un signe? Est-ce qu'on m'entend? C'est juste? C'est bon? Oui, tout bon. Tip top, merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Valou Pro, deuxième version de ce webinaire en français. On a eu la même présentation hier pour la première fois en allemand. C'est par chance pour vous les romans la deuxième fois que l'on fait et je suis vraiment satisfait du nombre de participants. Quand on a fait la première fois, on avait une quinzaine de participants. Aujourd'hui, on a plus de 30 participants en ligne. Or, de un, c'est peut-être dû à l'intérêt qu'on a su éveiller la dernière fois et de deux, c'est aussi dû simplement au fait que le nombre de partenaires qui utilisent la solution Valou Pro croît de semaine en semaine. Comme vous l'aurez peut-être vu, la session est enregistrée. Elle est enregistrée pas pour des fins de publication, réseaux sociaux et autres. Elle est enregistrée pour des fins simples qui nous ont été demandées la dernière fois lors du webinaire en Suisse romande. C'est qu'on puisse vous mettre à disposition ce webinaire par la suite de manière à ce que les collaborateurs ou collaboratrices qui n'auraient pas pu participer à ce webinaire puissent ensuite recevoir les infos, surtout qu'aujourd'hui, pour la première fois, et vous le verrez dans le programme après, vous avez la chance d'avoir un de nos credit officers qui est de la partie. Est-ce que le fait que la session soit enregistrée est OK pour tout le monde ou est-ce qu'il y a l'une ou l'autre personne qui s'y oppose fortement en sachant que c'est dans votre intérêt? Ce n'est pas pour nous, c'est pour pouvoir vous mettre cette séquence à disposition. OK, je vois qu'il n'y a pas d'opposition à ce que la séquence soit enregistrée, donc je vous en remercie. Et puis, ça sera tout utile pour vous. Donc, sans autre forme, je vais directement maintenant passer la parole à Mike Gashen, qui est actuellement dans le call. Donc, Mike Gashen est notre CEO. Et puis, déjà, ça me fait plaisir qu'ils prennent la peine de venir dans le call parce que, comme quand moi je fais ce webinaire en allemand, je suis le roman qui parle allemand. Mike est un Suisse-allemand qui va se donner la peine de parler en français pour vous dire quelques mots. S'il y a des mots qui manquent ou des phrases qui ne jouent pas, j'essaierai de compléter. N'hésitez pas à profiter aussi de cette opportunité si vous avez des questions brûlantes en ce qui concerne Valou, l'avenir de Valou, Valou Pro, de lui poser des questions. Et sans autre, Mike, je te passe la parole. Merci bien, Yannick. Bienvenue également de mon côté à ce webinaire. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à Valou Pro. Je m'appelle Mike Gaschen, comme Yannick a déjà dit. Je suis le CEO Valou Pro. Je suis le député de Tom Jacob, notre CEO. Comme vous l'avez peut-être vu dans les communiqués de presse en fin de juin, Boss Finance élargit son offre dans le domaine des opérations hypothécaires. Au cours des 4 dernières années, Boss Finance a investi massivement dans la numération de son activité de plateforme hypothécaire. C'est maintenant un signal fort de Boss Finance, je trouve, au marché que nous continuons à investir fondamentalement. Nous avons des objectifs et des ambitions très élevées. Nos services sont élargis, numérisés, simplifiés et créant ainsi un soulagement et une transparence pour les clients. L'activité hypothécaire B2C sera regroupée directement auprès de la Retail Bank PostFinance. Cela permettra à notre équipe de Valou de se concentrer encore plus fortement sur le développement de business B2B, actuellement plateforme as a service. Nous continuerons d'entendre nos solutions actuelles et à la fois en termes d'offres de services et de nouveaux processus. Maintenant, je tiens à vous remercier de votre intérêt pour Valou Pro. Vous allez maintenant apprendre de nombreux tricks et astuces intéressantes ainsi que les nouvelles dans les perspectives.
Je vous souhaite un webinaire intéressant de ma part. Yannick, je redonne à toi. Super, merci Mike. Merci pour ces quelques mots. Donc, si vous l'avez compris, donc c'est super intéressant ce que vient de dire Mike pour vous. Hein. Valou se réorganise. On se réorganise. Valou, l'équipe Valou qui actuellement va rester, va se concentrer uniquement sur le B2B. Donc, on aura la possibilité d'accorder encore plus de temps et d'avoir vraiment le focus sur vous, nos partenaires qui utilisent notre solution. Est-ce qu'il y a une question brûlante à laquelle, respectivement, que vous aimeriez absolument poser à Mike, ou est-ce que l'on peut laisser Mike vaquer à ses occupations de Deputy Head Platform en sachant que notre CEO est en sabbatical. Donc actuellement, Mike doit avoir et assumer les deux fonctions. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? OK, ça semble non plus pas être le cas. Merci Mike pour tes quelques mots. Bonne matinée. Oui, merci à tous. Au revoir. Alors, programme de la journée. Avant que j'oublie, j'ai fait la même erreur hier. Un grand merci déjà à nos partenaires Inflagranti Communication. Nous sommes dans son studio actuellement à Nice. Et ce webinaire, celui du début de l'année aussi, n'est ou n'a été possible que grâce à leur soutien. Donc, un grand merci à Inflagranti Communication pour ça. Programme de la journée. Vous voyez dans le call, on a une deuxième personne qui a le logo Valou sur sa droite, c'est Aline Albont. Aline Albont, il va vous présenter la position du Credit Officer au sein de Valou. Mais pour commencer maintenant, pendant une quinzaine de minutes, je vais vous montrer directement dans le système quelles sont les nouveautés que l'on a apportées avec le release de mardi. Hein, mardi, on a fait un release pour les mois de juillet-août et je vais vous montrer maintenant quelles sont les nouveautés qu'on a apportées avec ce release avant de passer plus tard la parole à Ali. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser directement. Alors, on va vite switcher les systèmes. Alors, Valou Pro. Ah, je vais juste enlever ça. Valou Pro, donc l'interface connue pour tout le monde. Un des points super importants qu'on a apporté avant les vacances, c'est, vous voyez tous mon écran, hein, je pense. Ali, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Vous avez ici sur la droite, quand vous êtes dans Valou Pro, vous avez ce nouvel onglet Actif, respectivement traduit de l'allemand Active. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de nous indiquer si un dossier est encore actif ou pas. Et ça serait super sympa si vous utilisiez cette fonctionnalité pour deux raisons. On voit maintenant, on a 87 ou 89 partenaires qui actuellement utilisent la solution Valou Pro. Donc, on a un certain nombre de dossiers qui sont créés, mis à jour chaque semaine. Et puis, on a aussi un certain nombre de dossiers dont on sait déjà qu'ils n'aboutiront pas parce que le client s'est peut-être décidé pour un autre partenaire, un autre institut financier par votre intermédiaire ou qu'il n'a pas reçu le bien immobilier lors d'une acquisition. Alors là, on aimerait déjà pouvoir apporter un petit peu d'ordre dans la base de données Valou, la nôtre et la vôtre. Et puis, dans un deuxième temps, si on regarde les motifs de perte, parce que là, il s'agit de saisir un motif de perte, de dire que le client était perdu. Et puis, on va aller saisir en fait une raison. Et nous, ces raisons, elles nous intéressent parce qu'en fait, vous êtes nos yeux et nos oreilles dans le marché à l'extérieur. Et puis, pour moi, une des plus grandes plus-values que vous pouvez nous apporter, c'est de nous dire que dans l'une ou l'autre région, dans l'une ou l'autre commune, dans l'un ou l'autre secteur, éventuellement, nos offres de nos créanciers sont peut-être pas assez attractives ou ne sont peut-être pas assez attractives. Et si on a cette information par le biais de cette fonctionnalité, ça nous permet par la suite de regarder avec nos collègues qui sont responsables de l'offre sur la plateforme Valou, soit avec les créanciers actuels pour que l'offre soit adaptée et améliorée, soit de faire l'acquisition de partenaires supplémentaires. Et c'est surtout important en Suisse romande. On a actuellement en Suisse romande un énorme et très grand écho en ce qui concerne Valou Pro et son utilisation. A contrario, on a une plus faible représentation des créanciers hypothécaires. Ce qui n'est pas le cas en Suisse allemande où on a un énorme taux de créanciers hypothécaires qui souhaitent participer et être sur la plateforme Valou et Valou Pro. Donc, utilisez s'il vous plaît cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité, elle était
un peu plus difficile à utiliser par le passé jusqu'au dernier release parce qu'après 2 mois d'inactivité dans un dossier partenaire, on vous supprimait les accès dans ce dossier partenaire pour des questions de protection des données. On a analysé cette situation avec notre département droit et mardi, début de semaine, pour tous vos clients existants, on a augmenté ce délai d'inactivité à 12 mois. Ça veut dire qu'un client que vous ne traitez pas reste 12 mois dans votre portefeuille et au bout de 12 mois, on va supprimer les accès. C'est clair parce que le client, il s'est peut-être décidé pour un autre partenaire, pour un autre institut financier et puis on ne peut pas avoir des données qui sont sauvegardées pour rien auprès de Valou. Donc là aussi, un grand avantage pour vous. Vous avez maintenant 12 mois pour nous donner cette information, pour nous dire le dossier il est perdu, meilleur taux, le client a pas reçu l'objet, etc. Ce qui nous permet, nous aussi, d'évoluer. Puis la deuxième plus-value pour vous, c'est cette augmentation à 12 mois. Vous ne devez pas vous stresser pour aller régulièrement mettre à jour ce dossier. Vous avez vraiment 12 mois ce dossier qui vous est mis à disposition. Première modification que l'on a faite lors du dernier release de lundi. Deuxième modification que l'on a fait, et là, si je vais sur valou.ch pour vous le montrer, on va changer en français. Il y a encore un ou une personne qui a son micro ouvert. Ça serait sympa de le mettre sur silencieux s'il n'y a pas de questions. Comme ça évite de déranger les autres. Alors maintenant, vous avez un onglet sur la page valou.ch avec partenaire de distribution. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez ici un lien. Allez au portail partenaire. Utilisez, s'il vous plaît, ce biais-là, ce chemin-là, pour vous loguer sur Valou Pro. On a constaté ces derniers temps que beaucoup de partenaires, et là, je dirais sur la somme des partenaires qu'on a, Suisse romande et Suisse allemande, beaucoup de partenaires se loguent dans le mauvais système. Pour pouvoir avoir accès à Valou Pro, vous avez dû vous créer un accès utilisateur B2C sur valou.ch. Et puis, beaucoup de nos partenaires, ou certains de nos partenaires, je ne vais pas dire beaucoup, certains de nos partenaires se loguent au mauvais endroit, saisissent des données, puis à un moment donné, quand il s'agit de conclure le financement, ne peuvent pas, parce que cette fonctionnalité, on l'a explicitement bloquée, mais on investit une demi-heure, 45 minutes dans le vide pour un dossier qu'ils vont devoir ressaisir dans l'autre interface. Donc, faites attention, allez tout le temps sur valou.ch, partenaire de distribution, allez au portail partenaire et en cliquant là-dessus, vous allez atterrir sur la bonne interface, le portail partenaire. Deuxième modification que l'on a faite, on a fait une modification dans nos calculateurs d'hypothèque. Avant, ils étaient relativement secs, que je veux dire, secs et pas très sexy. L'idée maintenant, on les a améliorés avec cette barre transversale où en fait l'adaptation des différentes valeurs peut se faire au moyen de la barre transversale ici. D'accord? Donc, ce qui rend, que ce soit pour l'utilisateur B2C, mais aussi pour vous dans le cadre du B2B, si vous n'avez pas encore ce genre de choses et que vous l'utilisez, ça rend pour l'utilisateur la fonctionnalité beaucoup plus sympathique. Et ensuite, quand on demande au système de calculer, si le système veut bien se donner la peine, on a aussi amélioré la mise en page. En fait, quand on a quelque chose qui n'est pas respecté puis qui fait que le financement ne peut pas se faire, il est signalé en rouge. On voit directement l'impact sur la partie droite au niveau de la supportabilité. Les calculs se font en temps réel. Donc, vous avez vraiment la possibilité de jouer avec ces différents boutons ici, de manière à ce qu'à un moment donné, votre dossier arrive dans le possible. Alors, on le voit ici aussi. Donc là, ça vous évite aussi de devoir faire des calculs. Vous me direz, pour certains d'entre vous qui sont des conseillers financiers agréés, formés, ce n'est pas un problème. Mais dans nos plus de 80 partenaires, on a toute la palette du niveau de connaissance. Et pour nous, c'est aussi une option qu'on a mis à disposition des gens ou des entreprises qui n'ont pas forcément que des seniors, mais aussi des juniors, de manière à ce que tout le monde, relativement simplement, puisse arriver à la réponse. Est-ce qu'un client est finançable ou pas? Donc, mise à jour de ces calculateurs d'hypothèque que vous pouvez en tout temps utiliser. On se pose actuellement la question si ce genre de calculateur, on arriverait ou on pourrait vous les mettre à disposition sous forme de widget, de manière à ce que vous puissiez aussi les mettre à disposition sur
vos pages web. La deuxième, et ensuite, respectivement, troisième et dernière, avant que je passe la parole à Ali, amélioration que nous avons fait, se passe au niveau des offres. Quand vous arrivez sur la page offre, à partir du moment où le client est finançable, vous n'avez plus cette navigation sur la droite avec une partie des créanciers hypothécaires. Vous avez tout de manière centrale. Le premier qui s'affiche, c'est on informe quel est le meilleur taux qu'on pourrait avoir pour ce client. Et ensuite, quand on montre les offres, et c'est là pour moi la grande adaptation, on a une présentation beaucoup plus claire. Et si vous regardez, on a changé la navigation. Vous pouvez donc continuer avec l'offre, ça veut dire la sélectionner, aller plus loin. Mais par contre, maintenant, vous avez la possibilité d'afficher les détails. Et dans afficher les détails, pour ceux qui se rappellent de l'ancienne fonctionnalité, hein, un bouton avec même pas une dizaine d'informations qui s'affichent. Maintenant, on a énormément d'informations. Alors là, maintenant, ne vous en faites pas, c'est marqué pas d'informations parce que je suis dans l'interface de test et d'entraînement pour nous. Mais maintenant, les créanciers hypothécaires, de manière standardisée, peuvent, alors après, il faut encore qu'ils le fassent, nous mettre à disposition les informations, à savoir, est-ce qu'il y a des obligations supplémentaires pour le preneur de crédit, est-ce qu'il y a des frais de traitement et de conclusion du dossier. On trouve les informations standards qu'on avait déjà avant sur le créancier, qui nous informent qui il est. Par contre, on a beaucoup plus d'informations au niveau de l'offre de conseil. Est-ce qu'il y a des filiales? Est-ce qu'il y a la possibilité de contact? On a des partenaires sur Valou qui sont aussi venus sur Valou parce qu'ils ne veulent pas avoir de contact avec le client. Et puis par le passé, ça nous a posé certains problèmes parce que le client ou le partenaire que vous êtes attendait une prise de contact de la part de l'institut financier. Puis l'institut financier ne voulait pas de prise de contact. C'est pour cette raison, en fait, qu'ils sont venus sur Valou. Ensuite, qu'est-ce qu'ils offrent comme palette au niveau du prix et des conditions? Là aussi, toutes les informations. Et puis, ce qui est intéressant maintenant, au niveau de l'hypothèque, donc l'amortissement comme on avait par le passé, mais aussi cette information qu'on nous a souvent demandé, est-ce qu'il est possible, une fois que j'ai conclu, après que les contrats aient été établis, pendant la durée du prêt, de réaugmenter mon hypothèque pour des travaux ultérieurs ou autres. Par le passé, on a toujours traité ça de manière ad hoc. Maintenant, c'est une information claire que le créancier peut donner. Augmentation possible? Oui, non. Et comme ça, vous êtes fixé. Vous pouvez aussi donner l'information à votre client. La dernière chose qu'on aimerait essayer de pouvoir atteindre avec nos partenaires, c'est qu'ils mettent à disposition, par ce biais-là, les conditions générales, qu'ils mettent à disposition un aperçu de leurs prix et comptes et conditions, et puis surtout qu'on obtienne de leur part un modèle de contrat hypothécaire. C'est une question qui vient aussi souvent. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un contrat standard que l'on met à disposition du client avant qu'il signe? Donc là aussi, on a lancé cette fonctionnalité lundi. Notre team de Key Account et Offer Management va maintenant regarder avec les partenaires pour qui n'ont pas encore mis ces informations, pour qu'ils les mettent au fur et à mesure. Mais là, de nouveau, c'est le partenaire qui peut décider. On est convaincus, nous, avec cette manière de faire qu'on vous propose et qu'on propose au client final aussi une manière claire et transparente de voir les avantages et inconvénients des différents partenaires financiers. Maintenant, il faut que tout le monde joue le jeu. La dernière fonctionnalité qu'on a, et ça peut être aussi intéressant, c'est que si je retourne sur la page d'accueil et que je dis, ah ben, je veux comparer la Banque cantonale de Saint-Gall, PostFinance et puis le Crédit Agricole, je peux en sélectionner jusqu'à 3. Ensuite, je vais sur le comparatif et la même chose que j'aurais sur les sites que l'on connaît d'achat en ligne, j'ai la possibilité de voir quelles sont les différences entre l'un ou l'autre des partenaires. Ça me permet aussi de voir quelles sont les différences au niveau de la prise en compte. Et l'exemple que j'ai ici, il est très intéressant. On voit que la Banque cantonale de Saint-Gall, par exemple, a une deuxième hypothèque de 105 000, mais que le Crédit Agricole calcule une deuxième hypothèque à 86 000. Donc, comme vous le savez tous, éventuellement, l'offre du Crédit Agricole, si elle n'est pas aussi, des plus intéressantes au niveau des taux, elle peut devenir la plus intéressante au niveau du package quand on regarde la question de l'amortissement avec. Et puis, comme l'exemple montre, si vous n'aviez pas encore vu, depuis cette séparation, le retour du B2C
au sein du retail de PostFinance, les hypothèques de PostFinance vous sont aussi accessibles. Donc là aussi, c'est une nouveauté. Vous êtes les seuls 80-90 partenaires actuellement qui ont accès à ces hypothèques de PostFinance. PostFinance n'a autrement, avec aucun autre partenaire que par le biais de Valou, la possibilité d'offrir accès à ces produits. Question des taux actuellement, pas forcément des plus attractifs, mais comme on le sait tous, vous avez aussi des clients qui cherchent, qui veulent cette hypothèque post-finance, car derrière, il y a une certaine garantie d'État ou autre. Donc maintenant, vous avez aussi, dû à ce changement qu'on a opéré dernièrement, accès à ces hypothèques de post-finance. Je reprendrai la parole un peu plus tard en fonction du temps qu'aura Ali pour vous donner un petit peu des idées de perspective. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va encore développer pour vous? Ça, en gros, ce qu'on a développé pendant les vacances d'été pour vous, mis en ligne tout fraîchement mardi. C'est pour ça que les différentes instances n'étaient pas à disposition. Est-ce que concernant ces nouveautés, vous avez des questions? Ça semble non plus pas être le cas. Donc, je vais reprendre, respectivement, arrêter de montrer mon écran et sans autre, passer la parole à Ali. Ali Albont, en fait, il est Credit Officer chez PostFinance. Le grand avantage qu'a Ali, pour ceux qui sont là depuis le début, vous l'avez sûrement côtoyé au téléphone, Ali était chez Valou, il était dans notre département Sales, mais vu son passé, il a des années d'expérience dans la banque en tant que Credit Officer et maintenant il exerce en tant que Credit Officer chez PostFinance et traite principalement les dossiers de Valou. Donc, sans autre, Ali, je te laisse la parole pour ta partie voix du Credit Officer. Merci beaucoup, Yannick. Bonjour tout le monde. Voilà, je m'appelle Aline Alban. Comme Yannick a expliqué, je suis Credit Officer chez PostFinance. J'ai commencé chez Valou directement il y a 2 ans. Et après, dans l'année passée, j'ai changé à la PostFinance. Ici, nous avons une team de Credit Officer, environ 30 collaborateurs. Qui s'occupe aussi de l'hypothèque de PostFinance même. Et chez nous, dans mon team, nous sommes 5 personnes et probablement on a eu déjà des contacts avec quelques partenaires entre vous. Et puis, nous avons aussi René Strohmenger et puis Urs qui s'occupe aussi de vos dossiers. Donc, en cas de questions concernant vos clients, vous pouvez toujours nous contacter. Et puis, maintenant, comme vous entendez, le français n'est pas ma langue maternelle aussi. Je viens de la Turquie. Et puis, Yannick va me corriger et compléter si quelque chose manque. Et puis, voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui les étapes d'un dossier. Alors, quels sont les pas qu'on fait avec un dossier chez nous. Et puis, je vais vous expliquer, je vais vous donner aussi quelques tips pour pouvoir recevoir le meilleur offre pour vos clients et aussi pour compléter la demande, le formulaire de demande dans le site web correctement. Alors, je vous présente mon écran. Voilà. Alors, notre premier sujet, c'est les tâches d'un Credit Officer chez Valou. Alors, bien sûr, la chose qui est plus importante chez nous, c'est de contrôler formellement si le dossier est complet. Et puis, on contrôle aussi si les données dans la demande sont aussi en ligne avec le document. Alors, on contrôle le contenu des documents et on contrôle le revenu, le fonds propre, la valeur de l'immeuble et tout ce que vous avez rempli dans la demande. Et puis, s'il y a quelque chose qui manque, une information, un document, on vous retourne, on prend contact avec vous de compléter les informations. Et si tout est bon, alors le dossier est complet,
on transmet le dossier à nos créanciers et on regarde le détail de financement avec nos créanciers. C'est-à-dire, le credit officer est votre personne de contact avec le créancier. Et nous sommes nous sommes au milieu de processus de votre côté. Et puis, c'est-à-dire, nous avons aussi le contact avec la banque et nous avons contact avec vous, mais pas avec le client même. C'est-à-dire, on doit présenter le dossier au créancier dans un format qui est absolument crédible. Parce que comme la banque ou le créancier ne connaît pas le client, ils n'ont pas vu l'objet qu'on veut financer, et ils dépendent des informations que vous nous donnez pour évaluer les demandes. Alors ça, c'est très important à comprendre pour vous parce que comme des fois, on vous demande de certaines choses et puis qui ne sont pas tant compréhensibles ou présentes dans la demande. Là aussi, je vais vous souhaiter de nous écrire aussi des commentaires. Comme vous connaissez la situation financière des clients, peut-être on va changer le travail, peut-être on va avoir une bébé, madame est enceinte, et on va changer le mode d'emploi, etc. Toutes ces informations qui ne sont pas une partie intégrale de la demande, du formulaire de demande, mais vous pouvez nous transmettre des informations importantes qui doivent être considérées dans l'évaluation de la demande. Voilà. Et puis, nous nous occupons aussi pour la gestion des dossiers. Nous transmettons le dossier au créancier. Et après, nous avons aussi notre documentation dans la CRM, bien sûr. Et puis, enfin, de la conclusion, le dossier est archivé. Et puis, voilà, la communication, ça, je vais vous expliquer un peu plus tard. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous expliquer le flux de dossiers. Au début, le dossier est en traitement dans l'utilisateur. Nous avons deux chemins. Le client peut conclure une hypothèque directement chez Value ou bien il peut passer par vous et vous complétez la demande au nom du client. Et dès que la demande est finalisée, le statut est une verification chez Value. Et ces informations, c'est aussi très important pour vous. Chaque fois que vous entrez dans votre cockpit, vous pouvez contrôler le statut de votre dossier. Si le client vous pose « je n'ai rien entendu de Value ou bien de notre créancier, qu'est-ce qui se passe entre-temps ?» Vous pouvez regarder dans votre cockpit et si vous voyez le dossier est une evaluation, est une transaction, vous pouvez informer le client en conséquence. Et in verification, c'est-à-dire, je ne vais pas vous expliquer toutes ces informations en détail parce que le temps n'est pas vraiment suffisant. In verification, c'est-à-dire, le dossier est chez nous, dans Value. Nous avons 2 jours pour évaluer les demandes, contrôler les informations et compléter les documents. Et après ces 2 jours, si tout est complet, on transmet le dossier au créancier. Et après, nous avons les statuts in evaluation. Et en ce cas, dans le statut in evaluation, le créancier a normalement 5 jours ouvrables pour évaluer le dossier. Il doit nous signaler si quelque chose manque, alors une information ou un document. Et après, dans le cas idéal, si tout est complet, il change le statut à in transaction. Là, on sait le dossier a été accepté par le créancier et maintenant, les contrats hypothécaires sont en préparation. Et puis, après qu'ils ont envoyé le contrat à votre client, le client signe le contrat et retourne au créancier. Et dès la réception de contrat hypothécaire par le créancier,
le statut est modifié à in conclusion. Et puis, dès ce moment-là, nous, des côtés des values, on va voir que le dossier, le contrat sont signés et nous changeons le statut à concluded et le dossier est finalisé, on va archiver le dossier. Et puis, s'il y a des questions des côtés de la banque dans le statut d'in evaluation, le créancier nous retourne le dossier. Comme ça, vous voyez le statut dans votre cockpit in escalation. Et puis, on va vous contacter concernant les documentations ou les informations demandées. Et dès que nous avons toutes les informations, on va retourner le dossier au créancier. Comme ça, le statut est toujours in evaluation. Malheureusement, il y a des fois certains cas qui ne sont pas acceptés par les clients, par le créancier. Et ces cas, c'est visible comme une review, c'est-à-dire on doit changer de certaines choses dans la demande. Par exemple, on peut demander des fonds propres, plus de fonds propres, ou bien on peut demander un amortissement plus élevé. Et si ces conditions sont acceptées, après, on continue avec les étapes in transaction et in conclusion. Si ça ne fonctionne pas, le dossier est malheureusement rejected. Et donc, rejeté, refusé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce moment-là? Je dois vous dire, alors vous recevrez aussi cette présentation comme PDF. Comme ça, vous pouvez étudier aussi toutes les informations dans un autre moment. Et si vous avez des questions au moment, vous pouvez me poser, mais sinon, vous avez aussi des possibilités de venir vers moi plus tard. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, moi, j'en aurais quelques-unes pour Ali. Est-ce que vous avez des questions spontanément concernant ces dossiers, ces différents statuts? Je vous montrerai après, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, où c'est qu'on trouve cette fonctionnalité du reporting. Ouais, moi, j'aurais juste une question, si je peux me permettre, Yannick. Oui. C'est Albert. Bonjour, Albert. Bonjour. Moi, j'avais juste une question. Tu as parlé au début qu'effectivement, maintenant, dans les détails, on pouvait voir si les partenaires, il y avait la possibilité d'avoir des travaux en cours, etc., etc. Est-ce que cette option aujourd'hui, que ce soit ou une reprise de la concurrence avec une augmentation, ou alors d'intégrer aussi une partie des travaux tout de suite, c'est déjà possible dans la demande d'offre ou toujours pas? Oui, alors c'est une fonctionnalité qu'on a introduite je veux dire, dans le deuxième trimestre, je pense, de l'année, la possibilité que lors d'une reprise hypothécaire, le système remarque, si le système remarque, pardon, qu'entre le prêt hypothécaire existant et le nouveau montant demandé, les chiffres ne sont pas les mêmes, le système va vous montrer un nouveau menu ou sous-menu, parce qu'en fait, le système comprend qu'il y a une augmentation. Puis dans ce sous-menu, vous devez aller introduire, est-ce que c'est une augmentation pour faire des travaux, donc augmentation investissement dans l'immeuble, autre, parce que le client il aimerait s'acheter une résidence secondaire, une voiture ou que sais-je, ou mixte. Et puis de l'autre côté, les partenaires hypothécaires, créanciers hypothécaires peuvent, eux, donner des informations jusqu'à quel taux d'engagement ils ont envie de prendre ce genre de dossier et puis de les faire en sachant que c'est plus ou moins la règle qu'on connaît. Hein. En dessous d'une centaine de milliers de francs, je dirais, Ali, tu me corriges si ce n'est plus le cas dans la réalité avec nos partenaires, mais je dirais jusqu'à une centaine de milliers de francs, ça peut tenir la route dans ce genre de montage. C'est ce que je disais à un autre partenaire hier. À partir du moment où on dépasse ces 100 000 francs, vous avez meilleur temps de saisir le dossier, voire alors rester dans ces fameux marges, ce marge de 100 000. Mais si vous savez qu'il y a plus, à partir du moment où vous voyez quels sont les créanciers qui seraient d'accord de financer, ben vous lancez un petit coup de fil à votre broker manager, donc Alexandre, Nicolas ou moi-même. Et puis nous, en fait, on va prendre contact avec l'institut financier et pour vous, on va éclaircir la chose avant que vous finalisiez le dossier sur la plateforme pour éviter soit que Ali, donc vous refusez le dossier, Ali et ses collègues, soit que le créancier hypothécaire vous les refuse par la suite. Ben, l'explication ne pouvait pas être plus claire. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai deux, trois petites questions, Ali. Souvent, donc on parle souvent et c'est vraiment le scénario
plus ou moins journalier que vous vivez au Credit Office, c'est de dire, au début, surtout au début, hein, quand on a des nouveaux partenaires, ben, les premiers dossiers, vous avez souvent des prises de contact avec nos partenaires parce qu'il y a l'un ou l'autre document qui manque. C'est clair, hein, on a plus de 34 partenaires maintenant, donc chacun a ses spécificités. Tu ne l'as pas dit en allemand, mais hier, tu l'as bien formulé. Tu l'as dit, ce n'était pas une science exacte. Hein, l'analyse de dossier n'est pas une science exacte. On est tous des êtres humains et chacun qui est du métier a sa propre interprétation du dossier à l'intérieur des compétences qu'on lui a données. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si un partenaire, donc on avait Albert avant dans le call, si Albert t'envoie un dossier et qu'il manque des informations, tu nous as parlé de ce délai de 48 heures, tu corriges le dossier, respectivement, tu prends le dossier sur ton bureau à l'heure 36, il manque des informations, ça veut dire que Albert n'aura plus que 12 heures pour te mettre les informations à disposition. Est-ce que c'est juste? Oui, alors exactement. Nous avons 2 jours ouvrables pour vérifier le dossier. Et si dans les 2 jours, on trouve que quelque chose, une information ou un document manque, on vous contacte tout de suite par email. Et puis après, vous avez le temps pour nous retourner ou pour nous envoyer ces informations dans les 2 jours après la conclusion. Ces 2 jours, c'est critique en cas de taux montants, comme nous avons eu au printemps de cette année. Vous avez fait une conclusion, nous avons reçu le dossier, mais on a constaté qu'il nous manque des informations. Après, on a vous contacté, mais si on est plus tard, trop tard pour transmettre le dossier au créancier, ça peut être que le créancier n'accepte plus le taux qu'ils ont accordé sur Valou. En ces cas, le créancier a la possibilité de modifier le taux conclu sur Valou parce qu'on était trop tard avec le taux. C'était une situation très, très rare, j'aimerais vous dire. Et puis, parce que, oui, alors c'est plus important si le taux sont en train de monter. Et nous avons plus que 30 partenaires, 30 banques, assurances, caisses de pension chez nous. Et pas tout le monde travaille dans le même De la même manière. de la même manière. On ne change pas les taux tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, pour une caisse de pension, le taux sont plusieurs jours fixes. Mais par contre, une banque qui est très proche à la marché, comme Crédit Suisse par exemple, là, on change le taux tous les jours. Et donc, cette question est beaucoup plus critique dans une banque que pour une assurance, par exemple, ou bien pour une caisse de pension. Voilà. Et puis aussi concernant le point des 5 jours ouvrables, qui est le délai pour les créanciers, là, j'aimerais aussi un peu relativer ce délai parce que nous avons aussi des fois des situations où les créanciers sont surchargés, donc ils ont beaucoup de travail, peu de personnes, peut-être Corona ou bien de temps de vacances, etc. Il est possible que le créancier nous demande plus de temps pour évaluer le dossier. Alors là, nous sommes aussi très, très reconnaissants de votre compréhension. Si vous pouvez expliquer aux clients que ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en général, le 5 jours ouvrables, c'est respecté. OK, ben merci Ali pour ces quelques précisions. Hein. Je pense que c'est très, très important si on fait un peu la somme de ce qui vient d'être dit. Donc, c'est de 48 heures chez nous. Si Ali ou ces gens vous demandent des documents, ils vont essayer, respectivement là, ils ne vont pas essayer, ils vont vous mettre chaque fois dans le mail qu'ils vous envoient, ils vont vous mettre un délai. Respectez ce délai, sinon les taux ne pourront pas être garantis. Ça, c'est le premier point. Les 5 jours, oui, voilà, on a cet arrangement avec nos partenaires, mais là aussi, qu'est-ce que ça m'apporte si maintenant je vais à un de mes partenaires qui ne respecte pas les 5 jours pour lui dire écoute, tu as les 5 jours, etc. Je risque au bout du compte quoi que le partenaire me dise écoute, si tu n'es pas content parce que j'ai 6 ou 7 jours, on peut très bien sortir de la plateforme. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point qui pour moi est très très important, c'est que, et on vous l'a dit à la formation, hein,
nos partenaires doivent nous accepter 90% des dossiers. Il y a 10% des dossiers qu'ils ont le droit de refuser. Ils auraient le droit de le refuser selon nos contrats sans nous donner aucune explication. Et si maintenant on regarde, vous êtes bientôt 90 partenaires. Donc ça veut dire que quasiment tous les jours, on a un dossier ou plus qui peut être refusé. Et partez pas du principe que c'est toujours le dossier du partenaire collègue qui va être refusé. De temps en temps, il peut arriver qu'un de vos dossiers soit aussi refusé. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier si on veut continuer à pouvoir bien collaborer ensemble, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas 100% d'acceptation de dossier. Comme je l'ai déjà dit avant, ce n'est pas une science exacte. Et au bout de la chaîne, on a encore et toujours pas un ordinateur, mais un être humain, un credit officer, comme Ali le représente aussi pour les hypothèques de PostFinance, qui décide est-ce que le dossier peut être fait ou pas aux conditions présentées. Hein, donc, gardez peut-être ces éléments en tête et puis continue. Ali, merci. Oui, très bien. Alors, maintenant, j'aimerais vous expliquer notre travail concernant la validation des dossiers. Et je ne veux pas entrer tous les points en détail. Mais comme vous connaissez, nous avons deux types de dossiers. Alors, ils sont, avec vous, on fait des cas standards, mais nous avons aussi la possibilité de regarder avec nos clients, de trouver une offre personnalisée sur la plateforme de Valou. Ça, c'est pour le moment, nous avons offert cette solution que seulement aux clients directs. Mais probablement, on va vous offrir la même solution dans les prochains temps. Et puis, voilà, maintenant, c'est la question, quel est un cas standard? Où est la distinction? Un cas standard, c'est un cas sans servitude. Il n'y a pas un financement de génération, l'achat d'un immeuble avec fil pair, par exemple, etc. Ça peut être un cas standard. Et puis, le client n'a pas de poursuite idéalement. Et concernant ta question, Albert, les anciens immeubles nécessitant des rénovations, ça c'est très limité. Voilà, nous avons fait une limite ici d'un volume d'investissement de 100 000 francs. Mais ça dépend des points de vue des créanciers. Cette situation, on doit regarder directement avec le créancier parce qu'on ne peut pas estimer, il faut estimer la valeur de l'immeuble après les travaux. Voilà, ce n'est pas une science exacte. Et puis, le créancier va faire sa estimation et nous offrir une solution. La même chose est valable aussi pour les crédits de construction. On n'accepte pas des crédits de construction avec un architecte, mais il y a bien sûr aussi des projets avec clé en main. Et puis là, nous avons une limitation de temps, c'est-à-dire s'il s'agit d'un projet de construction en cours et la remise des clés est dans les 2-3 mois prochains, là, il est bien sûr possible de fixer le taux déjà maintenant. Mais si la construction n'a pas encore commencé, on n'a peut-être même pas un permis de construction et le client aimerait fixer le taux pour octobre 2023 ou 2024, où on n'est même pas sûr si la construction va être finalisée jusqu'à ce moment-là. Là, on ne va pas pouvoir trouver une solution dans cette situation. Là, on recommande nos clients d'attendre quelques moments, si possible, et puis pour fixer les conditions, peut-être 6 mois ou quelques mois avant la remise des clés. Et puis, la même chose aussi, un financement d'un bien immobilier de vacances n'est pas en général standard, mais dépendant de la région où l'immeuble se trouve, on a la possibilité de trouver un créancier. Et le financement d'un immeuble de rendement en général, n'est pas un cas standard. Et aussi, si vous avez un objet avec un studio ou logement intégré, là, on doit regarder un peu plus en détail. Là, nous avons besoin des plans exacts de l'immeuble. Comme ça, on peut regarder si c'est une maison avec une petite studio. Ça, on peut accepter comme
comme cas standard. Mais s'il y a par exemple 2 appartements dans une même maison sans PPE, là, ça ne va pas être accepté comme cas standard. Ah, Ali, Oui, je peux juste me permettre de faire une correction par rapport à la langue en ce qui concerne les objets de vacances. oui, Donc, les objets de vacances sont des objets standards, sont des cas standards. Vous pouvez nous les apporter, mais oui, dépendent de la région. Là, on n'a exact. pas dans toutes les régions des créanciers qui sont d'accord de financer. Alors, si on regarde, on a des créanciers qui financent en Valais, on a certains créanciers qui financent au Grison. Donc, c'est un cas standard, mais tous les créanciers ne financent pas des objets de vacances. Le grand avantage de Valou, c'est que vous saisissez votre dossier et puis vous verrez très bien si la résidence de vacances sera finançable ou pas. Hein, parce que la formulation était un petit peu autre. Donc, Oui, les objets de vacances sont des cas standards, mais dépendent de l'offre de nos créanciers. exact. Ici, entre parenthèses, je peux faire un petit peu de publicité pour nous-mêmes, pour PostFinance. Chez nous, c'est vraiment une grande exception à côté des autres créanciers. Vous avez la possibilité de prendre une hypothèque jusqu'à 75% d'un immeuble pour un bien immobilier. Alors, cette solution est offerte uniquement, à mon connaissance, par PostFinance. Et voilà. Mais, Tu parles des objets de vacances, Ali? Excusez-moi. objet de vacances, oui. Excusez-moi. Oui, vas-y, Excusez-moi, là, Albert. excusez-moi, là, je vais rebondir là-dessus. Donc, là, on parle de cas standards. Les cas standards, c'est la résidence principale, je veux dire standard, on est d'accord? Appartement, maison, peu importe. Le cas standard, est-ce que le bien, donc là, quand vous parlez de bien vacances, c'est des résidences secondaires? C'est ça que vous êtes en train d'expliquer, ou bien? Tout à fait. Il faut simplement OK, faire d'accord. il faut simplement faire la différence entre, parce qu'on connaît un peu toutes les manières. Le client qui a sa résidence secondaire, il a bien de l'argent, puis il s'est acheté un deuxième bien où il aurait passé ses vacances. C'est le cas concret que dit Ali, c'est le cas concret, et je ne connaissais pas cet avantage que finance PostFinance. Par contre, celui qui achète un deuxième objet, pseudo bien de vacances, qu'il met régulièrement en location, ce n'est pas un cas standard. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que le bien de rendement, lui, est complètement, c'est pas un cas standard. Donc là, on a un cas Exactement. individuel. Exact, oui. Exactement, OK, mais comme l'a dit Ali, et je l'ai encore présenté hier à un autre partenaire, Valou, de par ce que vous a dit Mike avant, va prendre une décision stratégique d'ici la fin de l'année 2022, à savoir est-ce qu'on ouvre les cas non standards aux partenaires que vous êtes. Cette décision, on vous l'a aussi dit à la formation, elle a été Bien sûr. souhaité depuis le début, parce qu'en fait, on ne voulait pas ouvrir toute la palette sans savoir quel était le niveau de compétence de nos partenaires. Maintenant, on peut très bien, et c'est une solution qui pour moi paraît très logique, on pourrait très bien envisager qu'en 2023, on ouvre les cas non standards aux partenaires qui sont dans les cas standards à même de nous livrer la qualité attendue. Parce qu'à un moment donné, les cas non standards sont plus complexes. Si on part dans l'objet de rendement, l'immeuble de rendement, etc., c'est quand même autre chose. Donc tout d'un coup, il pourrait arriver que l'année prochaine, la décision soit que le partenaire qui vient chez Valou doit nous prouver sur la base de cas standards qu'il a les compétences requises pour pouvoir nous soumettre des cas non standards. Excellent. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Alban. Et merci, Ali, Merci. pardon. Pas de problème. Et puis, voilà. Maintenant, nous avons aussi des cas standards que vous remplissez la demande sur notre site web comme cas standard, mais il y a certaines particularités. Par exemple, si l'état civil est divorcé ou si le client il a des autres engagements, une autre hypothèque ou crédit à consommation, par exemple, ou bien il y a des rénovations qui sont planifiées. Et dans toutes ces situations, notre système ne demande pas de documents supplémentaires. Et en général, ces informations, par exemple, en cas de divorcé, on paye une pension alimentaire qui est visible dans la déclaration d'impôt. Mais si vous avez des documentations plus exactes, par exemple une convention de divorce ou bien un contrat de crédit pour un crédit de construction, crédit de consommation, ou bien un tableau pour les rénovations, etc. Téléchargez tous ces documents aussi, s'il vous plaît, sur le site web. Comme ça, nous avons des informations plus exactes et puis comme ça, le créancier connaît la situation exacte des clients.
Et puis, voilà. Et chaque créancier voit les standards, le cas standard différemment. Et puis, il y a certains créanciers qui ont des spécialités. Un exemple est la Swisscanto qui nous demande toujours les 3 dernières fiches de salaire du client. N'importe pas si nous avons 3 certificats des salaires ou bien les déclarations d'impôts et le certificat des caisses de pension où le salaire actuel est visible. C'est une règle chez eux, 3 dernières fiches de salaire. Alors, ça nous aide aussi si vous pouvez télécharger dans tous les cas. Alors, si vous demandez les 3 dernières fiches de salaire de tous vos clients, ça serait génial. Et puis, on nous demande aussi l'identification du client. Dans certains cas, une banque fait l'identification directe elle-même. Alors, elle invite le client dans une succursale et l'identification est faite directement dans la succursale. Mais il y a des autres créanciers qui n'ont pas cette possibilité. Donc, le créancier nous demande une identification. En ces cas, le client peut visiter une succursale de la Poste et demander une identification jaune, on dit, c'est-à-dire l'attestation d'authenticité de la copie de carte d'identité. Et voilà. Il y a certains, alors je vais vous montrer le processus, le statut d'un dossier. Et le statut in verification, c'est chez nous. Et après l'envoi du dossier, le statut in evaluation, c'est de ce statut, le dossier est chez le créancier. Et des fois, voilà, comme les collaborateurs dans les banques ou les créanciers, ils sont aussi des humains, on oublie des fois de changer le statut ou bien des fois, ce n'est pas clair. Vous pouvez toujours nous demander si ce statut est correct parce que nous sommes bien sûr tous les jours en contact avec le créancier. On demande de contrôler, vérifier le statut de chaque dossier régulièrement. Et normalement, une erreur ne devrait pas être possible, mais voilà, des fois, on a constaté qu'il y a des erreurs dans le statut. Et puis là, je vous ai déjà expliqué la surcharge du créancier en train de retard. Alors ça, c'est bien aussi possible. Et puis, voilà, respect du contrat dans ces points. Nous avons eu aussi très rarement des cas où le créancier a paramétrisé les détails de crédit ce qui n'était pas juste dans notre plateforme. C'est-à-dire il était possible de conclure une hypothèque dans un créancier qui en réalité n'est pas possible. Et là, on change les paramètres tout de suite, bien sûr, mais voilà, ce cas existe aussi. Et je vous parlais aussi des garanties des intérêts. Il y avait aussi nous avons aussi eu des cas où on ne pouvait pas garder le taux ou aussi le délai de 2 jours chez nous et 5 jours dans les créanciers. Et nous avons aussi alors, notre travail concerne aussi la qualité des dossiers. Et puis, je vous prie de télécharger tout ce que vous avez concernant le client qui nous fait la demande plus compréhensible. Les documents devraient être lisibles et pertinents. Et on nous demande des photos claires et nettes. Voilà, le créancier n'a pas vu l'objet et puis on va estimer la valeur de l'immeuble seulement sur la base de vos photos. Et puis, pour cette raison, le dossier complet est très important pour nous. Et puis, nous avons aussi des souhaits particuliers que le créancier peut nous demander après le transmis de dossier. Par exemple, il y avait eu aussi, alors, nous avons des créanciers qui demandent une projection des certificats de caisse de pension après le virement anticipé. Alors, si le client va prendre de l'argent de la caisse de pension
n'importe quel âge. Alors, nous avons eu aussi des cas où le client était 30 ans et le créancier a demandé une projection, un calcul après la retraite. Alors, ça existe aussi. Et concernant les informations sur le client final, tout ce que j'aimerais vous dire encore une fois, et toutes les informations qui ne figurent pas dans les documents, résiliation du poste de travail, séparation en cours ou à venir, délais spécifiques liés au cas de notaire, par exemple, quand on va signer le contrat, etc. Tout ce qu'on ne peut pas savoir sur la base des documents, on a besoin de votre aide de nous donner ces informations. Vous pouvez nous envoyer aussi un email si vous voulez, mais en tout cas, vous avez la possibilité de remplir les entrées de données dans la demande. Voilà. Merci. Et Yannick, Ali, voilà, le temps est déjà... le temps court, hein, la même chose que hier, le temps court. J'entends, Exact. tu pourrais leur parler pendant 2 heures. Je pense qu'ils pourraient aussi poser des questions pendant 2 heures. Peut-être le fait qu'on enregistre la séance retient certaines questions. Il y a quand même des questions qui sont venues dans le chat. Donc, allez les voir. J'y ai répondu. Si on résume ce qu'a dit Ali, c'est très important que ces dossiers soient complets. Vous avez un onglet qui s'appelle « Autres documents ». Donc, si vous ne trouvez pas une catégorie, vous pouvez mettre ce document dans « Autres documents ». Plus vous en mettez, plus rapidement votre dossier sera traité, et plus grandes sont les chances que votre dossier soit accepté. Hein, on a certains partenaires qui maintenant chez nous font un relativement grand volume. J'ai eu la chance d'avoir un dossier avant les vacances. Le client a conclu avant midi. Le soir, à 17 h, avant que j'éteigne mon PC, on savait que le dossier était accepté. Donc, il est possible d'avoir des délais de réponse relativement courts grâce à notre outil. Cet outil vous permet d'être beaucoup plus efficace. On le sait chez Valou, hein, on n'a pas réinventé la roue. On le sait que 20% des dossiers en général, 20 à 30% sont du standard et que les 70-80% restants sont du non standard. Donc, utilisez Valou pour les cas standards, utilisez cet outil efficace pour le cas standard, puis investissez votre temps, votre argent, votre temps qui coûte cher en tant que personne hautement formée pour le client du cas individuel. Et on va essayer vraiment, je suis le premier intéressé en tant que business owner de Valou, d'avoir l'ouverture de ces cas non standards pour nos partenaires d'ici la fin de l'année. N'oubliez pas non plus, on est le 18 août pour les partenaires, à l'exception de nos collègues de PostFinance qui sont aussi dans le call. Vous avez aussi ce concours qui court jusqu'à la fin du mois d'août. Le premier prix n'est pas des moins attractifs. Donc, allez-y, placez des affaires. On le sait, on revient de vacances. On a eu cette période de taux où les taux montants ont refroidi plus d'un client. On l'a aussi vu chez nous, les clients ont attendu. Mais maintenant, on a vraiment ces 2 vagues où les clients, on a une partie des clients qui attendent encore. On a certains clients qui disent, bon, maintenant, on va de l'avant et qui fixent leur dossier hypothécaire. Donc, allez-y. Et puis, je vais peut-être ouvrir ici pour les questions avant de vous montrer la partie reporting que vous trouvez dans l'outil. Est-ce qu'il y a spontanément des questions concernant quasiment l'heure écoulée? OK, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, je vais juste reprendre la main pour vous présenter à nouveau mon écran et aller vous montrer dans le système. Donc, quand vous êtes dans Valou Pro, vous avez ici maintenant un onglet Reporting. Et sur ce reporting, à partir du moment où vous avez fait des affaires, le système vous montre votre reporting dans les différents statuts. Donc, allez-y là-dessus. Actuellement, vous avez une vision fixée le dimanche soir qui vous présente la semaine écoulée. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que pour l'instant, ce reporting, cette fonctionnalité, elle est très peu utilisée. Donc, on n'a aucun intérêt d'investir de l'argent et du temps pour le développer, pour vous mettre à disposition un outil que vous voyez en temps réel vos statuts. Si maintenant on voit que dans l'ensemble de nos partenaires, c'est quelque chose qui est utilisé, qui est utile, à ce moment-là, on va essayer de vous le développer pour qu'il soit beaucoup plus précis et en temps réel. 9 h 30,
les Suisses allemands diraient Punktlandung. On finit exactement à la minute près. Est-ce que spontanément, il y a des questions? Pas de questions. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Vous recevrez la vidéo à partir du moment où elle aura été préparée. Vous recevrez aussi les différents documents qu'on vous a mis à disposition. Allez voir aussi sous cet onglet documents ici la release note que nous avons téléchargé mardi. Et puis, vous recevrez aussi un formulaire qui nous permettra un formulaire de feedback qui nous permettra d'avoir votre point de vue, à savoir est-ce que ce format, est-ce que l'heure, est-ce que les informations qu'on vous donne sont pertinentes et qu'il faut qu'on poursuive comme on l'avait déjà fait ce printemps ou ce qu'il faut qu'on laisse tomber. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Juste Yannick, Oui. je me permets juste, il y a deux questions ouvertes dans le chat juste à l'instant, si jamais. Ah, alors, attendez, je vais juste prendre les questions. Merci Yannick, ça c'est tout bon. Faites-vous des rachats de crédit en cours? Crédit en cours, donc rachat de crédit en cours, on ne rachète pas un crédit de construction, on consolide un crédit de construction, on prolonge une hypothèque. Je ne sais pas si la réponse est claire par rapport à la question donnée, mais rachat de crédit en cours, comme on pourrait le comprendre, ça on ne fait pas. Dès quelle date allez-vous communiquer aux partenaires la possibilité de transmettre des dossiers autres que standards? Merci Bernard, c'est une décision stratégique qui sera prise en 2022. Donc l'idée, c'est qu'on prenne cette décision en 2022 pour un start au 1er janvier 2023. Voilà, merci Alex de m'avoir rendu attentif. Les questions étant posées, les remerciements dits, je vous souhaite encore une excellente journée, une bonne semaine et énormément d'affaires avec Valou. Bonne journée.